Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Je te quitte le podcast. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont osé se lancer et franchir le pas d'une installation en région. Envie de changer d'air, interrogations, freins et doutes au départ, mais aussi choix de leur nouvelle destination et intégration sur place, ces ex-parisiens partagent avec nous leurs expériences qui vous donneront, je l'espère, les clés pour oser quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour la prochaine conversation. Vivre de sa passion. Voici le meilleur conseil que nous donne Hervé. Alors oui, je vous spoil sa dernière phrase avant même d'avoir commencé, mais je peux vous dire que la passion est véritablement le fil conducteur de cet épisode. À 60 ans, Hervé vient de reprendre avec 3 amis l'entreprise Sodopac, qui fabrique les chaussons Air Plume made in Périgord. Pas sexy les chaussons ? Détrompez-vous. Après l'écoute de son discours, aussi passionné que passionnant, je vous promets que comme moi, vous n'aurez qu'une envie, foncez travailler aux côtés de cet entrepreneur empreint de sagesse et de générosité. Sans oublier qu'en amoureux de la France et surtout de sa nouvelle région d'adoption, Hervé nous parle d'un Périgord aux 1000 couleurs où le sens de l'accueil est un pilier de son intégration. Et qui bien sûr nous met à l'eau à la bouche grâce à un terroir sans égal. Eh bien bonjour Hervé et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paris Je te quitte le podcast. Bonjour Laura, merci pour l'invitation. Avec plaisir, et puis je t'invite peut-être à te présenter pour tous les gens qui ne te connaissent pas, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens et où tu es aujourd'hui. D'accord, écoute, Hervé Accard, donc j'ai 60 ans, j'ai une longue carrière derrière moi. 35 ans sur Paris, ensuite un petit peu de Normandie, un petit peu de Franche-Comté avec la Suisse, et puis 15 ans en Asie, et là retour en Dordogne, après toutes ces années, liées à la reprise d'une entreprise avec 2 associés. D'accord, un parcours qui t'a emmené un peu partout du coup. Oui, oui, exact, oui. Alors du coup, si on commence au commencement, tu me disais que tu es du coup originaire de Paris, 35 ans à Paris. Oui. Je suis né en banlieue parisienne et 35 ans sur Paris, vécu dans Paris et en banlieue, sur la banlieue ouest plutôt. D'accord. Et du coup, la vie sur place te plaisait? Est-ce qu'il y avait des choses, quels souvenirs tu en gardes de cette expérience parisienne, région parisienne? Alors écoute, c'était un peu la chanson Paris sera toujours la plus belle ville du monde, mais c'était vrai à l'époque. J'étais jeune, on sortait beaucoup. C'est une ville culturellement géniale, plein de rencontres, plein de choses très très agréables. Et puis finalement, comme j'ai voyagé pas mal aussi, Paris, ça reste quand même la destination principale pour partir à l'étranger avec les avions, bien entendu, et le reste. Donc très très beaux souvenirs. Aujourd'hui, un peu différent. La circulation, le trafic, voilà, ça me plaît beaucoup moins. Mais c'est un choix personnel. Je préfère maintenant être un peu plus éloigné de ce cycle urbain, même si j'ai aimé ça. J'aime y retourner pour les visites, les culturelles, les sorties, mais pas y vivre. Non. Donc du coup, tu as fait un moment, donc tu me disais que tu as quitté Paris du coup d'abord pour des régions en France et ensuite par contre pour une belle expérience en Asie. Oui, Qu'est-ce alors en fait, si tu veux, c'est l'arrivée de mon deuxième enfant qui a fait que je suis parti en Normandie. D'accord. Une opportunité professionnelle. J'ai passé 17 ans dans un même groupe, mais à bouger de société en société, de région en région. Donc je suis parti en Normandie et puis après, la vie professionnelle a fait que je suis parti, du côté suisse en habitant en Franche-Comté. J'étais un peu un frontalier, ce qu'on appelle un frontalier, dans le monde des montres et des bijoux, et puis là, j'ai pu, toucher du doigt ce monde-là et partir après en Asie pendant 15 ans. Et Waouh, là, une d'accord. vie très différente puisqu'en fait l'Asie, si tu veux déjà, c'était Hong Kong. J'ai vécu à Hong Kong, qui est OK, la 2e ville après Singapour la plus sûre du monde. Heu d'accord. donc évidemment une vie très agréable avec les enfants, super, et voilà, donc ça s'est bien passé. Alors j'ai adoré cette période-là. OK, j'imagine une vie quand même très, très différente de ce que tu as pu connaître, passer de la Normandie-Franche-Comté à l'Asie, en termes de cadre de vie. J'imagine que c'est très Mmh. différent. Oui, très différent, et puis surtout après d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel, les démarches administratives, toutes ces choses, bien plus simplifiées quand tout marche bien. Si ça marche mal, il y a un grain de sable, ça c'est plus compliqué. Mais sinon tout marche bien et tout est facile. Et évidemment plus facile quand on parle business, surtout parce que là, on connaît les problèmes des charges sociales, les problèmes de la fiscalité et cetera en France. On a des choses plus simples en Asie, effectivement.
D'accord et pourtant, à un moment, tu as souhaité revenir en France. Est-ce que c'était un souhait de revenir en France? Est-ce que ça a été une nécessité à un moment? Est-ce que toute la famille est revenue? Alors, la famille en plus, mes enfants sont grands maintenant, donc ils m'ont quitté rapidement. Ils sont partis en plus, eux, dans différents pays, donc c'est un peu différent. J'ai donné le goût de la bougeotte. Heu parce que j'en ai une qui est de biologiste marine et qui fait, l'Arctique et l'Antarctique et qui vit, à l'étranger et l'autre est archéozoologue et elle bouge sur les différentes fouilles partout, en France et dans le monde. Oui, Donc un vrai petit un virus de la du tour du monde ou de la bougeotte, ça c'est sûr. la bougeotte, exact, oui, tout à fait. Mais en fait, alors c'était un souhait de revenir en France pour le business, parce que c'est une opportunité business qui a fait ça. Et en plus, c'était juste après le passage Covid, qui a été un chamboulement terrible, j'imagine, pour la population mondiale entière. Et moi, j'ai été impacté aussi par ce pied-là, parce que j'étais bloqué en Asie. À l'époque, ma femme, en plus, était rentrée en France pour s'occuper de choses personnelles en France. Donc, on a été séparés pendant quelques mois. C'était terrible. Je souhaite ça à pas grand monde. Donc voilà, on s'est dit, il faut vivre une vie différente. Et puis, il y a cette opportunité business de reprendre une boîte de chaussons en Dordogne. Je t'en parlerai un peu plus, j'imagine, plus tard. Oui, totalement. Donc du coup, c'était une opportunité, mais toi, la Dordogne, tu connaissais pas si tu as fait Normandie-Franche-Comté? Je connaissais pas du tout. J'avais été une fois, il y a 20 ans, en vacances, visiter Mmh. Lascaux, enfin les trucs classiques, Classique. mais je connaissais pas du tout, du tout, du tout. D'accord et donc là, c'est l'opportunité, du coup, bah, tu peux nous en dire un peu plus sur cette opportunité qui t'a donné envie de rentrer après 15 ans de vie à Hong Kong, Absolument. Bah, en fait, avec 2 associés, on a repris une, société qui fabrique des chaussons. On est les seuls à le faire, ce type de chaussons avec une semelle particulière, brevetée, qui s'appelle Airflex, la semelle. La marque que l'on a, c'est Airplume. Donc j'invite tout le monde à aller voir airplume.fr sur le site et ils auront nos magnifiques chaussons. Et j'ai voilà, été c'est voir, fabriqué un tout nouveau 100% site, je crois. voilà, c'est fabriqué 100% Périgord, à Augignac, dans le nord de la Dordogne. D'accord, On a 49 personnes, 50 personnes dans l'entreprise et on est tous là à faire nos chaussons totalement 100%. Donc d'accord et donc du coup, c'était une reprise, donc c'était, l'entreprise, je crois, était tenue par un couple depuis plusieurs années? exact. C'est une entreprise qui date de 1947, une entreprise familiale qui s'appelle Sodopac, Société Dogneton, Pantoufles, Articles, Chaussants. Alors Dogneton, c'est le nom du monsieur, il s'appelait Jean-Pierre Dogneton depuis en 47. Et puis ses enfants ont repris et puis un jour, bah, la famille ça s'est arrêté là. Il y a un couple qui a repris, c'était les couples de Monsieur et Madame Beclos et Monsieur Lanzard. Ils ont repris ça et puis au bout de quelques années, bah, eux pareil, les enfants ne voulaient pas reprendre l'entreprise, ils souhaitaient s'arrêter donc ils nous ont vendu cette entreprise. Voilà. D'accord, donc c'est bah, c'est pas le monde du chausson? Je connaissais pas le Périgord. Est-ce que tu connaissais le monde du chausson? Alors le monde du chausson, oui, parce que j'ai travaillé en Asie pour des marques où on faisait des bottes en caoutchouc et des chaussures de marche. Voilà, je connaissais un petit peu. Puis j'ai travaillé en Asie sur des différents types de baskets, etc. Mais pas le chausson. Le chausson, pardon. Pas le chausson. Le chausson, mais pas le chausson. OK, donc du coup, il fallait quand même, voilà, cette envie de venir, découvrir le Pé enfin, s'installer dans une nouvelle région, reprendre une activité que tu connaissais pas. Quand même un choc culturel après 15 ans de passer de Hong Kong, au Périgord. Oui, et puis Est-ce alors en qu'il y plus, avait voilà, tu as totalement raison, c'est surtout ça, c'est le choc culturel. Je connais pas le Périgord. Mon épouse, on vivait à Hong Kong, une ville de 15 millions d'habitants. voilà. Moi, au Gignac où on est installé, c'est 800 habitants. Alors on n'est pas installé là, évidemment, on vit à Périgueux, on vit dans la capitale de la Dordogne. Mais à Euh, mon avis, quand même moins peuplé que Hong Kong. oui, 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 moins peuplé, c'est à 39 000 habitants, mais c'est une ville très dynamique, très touristique, très sympa. Et on m'avait dit en arrivant, ah, les Périgourdins, c'est des gens qui sont durs, etc., avec un accent terrible. Et j'ai dit, ah bon, bah, ça va être compliqué alors finalement. Et en fait, pas du tout, c'est tout l'inverse. Ce sont des gens bienveillants, accueillants, formidables. Je suis, mais vraiment agréablement surpris. Depuis un an que je suis là, ce sont des rencontres merveilleuses, des gens super. Vraiment, c'est génial. Beh, c'est ce que j'allais te dire, ça j'allais te demander justement, finalement, il y a beaucoup de gens qui nous posent la question quand on arrive dans une nouvelle région où on connaît personne, ce qui était ton cas. Il y a des gens qui nous disent avec les enfants en bas âge, parfois c'est facile à travers la crèche, les écoles, mais du coup, si je comprends bien, c'était plus ton cas de pouvoir recréer un réseau par ce biais-là. Comment vous avez été accueillis professionnellement par les repreneurs de l'entreprise qui cherchaient du coup, quelqu'un pour, faire
perdurer le savoir-faire périgourdin et par éventuellement des acteurs locaux autour qui vous ont accompagnés? Alors, les cédants nous ont regardé d'un œil très intéressé parce que notre parcours professionnel à tous les trois a fait que c'était vraiment la meilleure offre. Ils nous ont accompagnés pendant 6 mois pour une transition en douceur. Les salariés, la première crainte qu'ils ont eue, parce que notre CV collait tellement à l'Asie, parce que moi j'ai passé 15 ans, mais mes deux collègues ont passé pratiquement leur vie en Asie, à vendre des produits français en Asie. Et là, on a décidé de vendre du produit français de la France directement et de le fabriquer en France en plus par nous-mêmes. Et en fait, bah, les gens ont tout de suite compris que c'était tout l'opposé, qu'on se battait pour le Made in France. D'ailleurs, aujourd'hui, depuis 2 mois, on est Origine France garantie, certifié. Donc ça c'est assez génial parce que ça prouve vraiment une authenticité, un label qui est vraiment très sérieux. Un savoir-faire Heu, aussi, voilà, que vous perdurez, des équipes, des compétences, exactement. fortes. Et un développement du Made in France qui est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps aujourd'hui. On se rend compte que les Français en général et le gouvernement en particulier essayent de réindustrialiser la France, d'essayer d'acheter du français, de revendre du français. Donc on fait partie de cet embryon de redémarrage de l'industrie. D'accord. OK, donc du coup, plutôt un très bon accueil au niveau professionnel et puis voilà, comme tu dis, le fait de se positionner aussi sur ce segment de Made in France, de promouvoir une région parce qu'au-delà du Made in France, c'est vraiment du Made in Périgueux, Alors Made in écoute, Dordogne. c'est drôle que tu dises ça parce que les salariés ici ne disent pas Made in France, ils disent Made in Dordogne ou Made in Périgord. D'ailleurs, sur nos emballages, certains emballages, on écrit Made in Périgord. C'est incroyable. Il y a un enracinement dans la région qui est terrible, mais je pense que c'est un effet régional qu'on retrouve un peu dans toutes les régions de France. Il y a un attachement à la culture régionale ou locale ou territoriale et je deviens un peu plus périgourdin. D'ailleurs, je dis moi pétrocorien parce que j'habite Périgueux. Je dis pétrocorien plus que les pétrochoriens d'origine parce qu'aujourd'hui, je ne dis plus. Alors, j'essaye de ne plus le dire, hein, tout du moins. Un pain au chocolat, mais plutôt une chocolatine. Je ne dis plus un sac plastique, mais une poche. Tu vois, j'arrive à rentrer un petit peu dans le débat local. Tu es devenu Made in Périgord toi aussi, 100. Ah, oui, parce que j'adore cette région. D'abord, on y mange très bien, les gens sont très sympas, comme je disais. Et puis, il y a un melting pot ici de touristes anglais, parce que, bon, historiquement, avec la guerre de 100 ans, etc., ça a toujours été une région très anglaise ou très accueillie par les Anglais. Ce que j'avais connu en Normandie il y a quelques années, mais encore plus profondément ici. Peut-être parce qu'il y a du soleil un peu plus, donc ça les attire un peu plus. Et puis avec le Brexit aussi, je pense qu'il y a eu un changement. Donc toutes ces raisons-là. Et puis il y a un deuxième melting pot français parce que, bah, comme tu disais, hein, les Parisiens qui quittent Paris pour plein de raisons. Aujourd'hui, Bordeaux, c'est à 2 heures de Paris en TGV. Donc il y a eu du télétravail ou des gens qui sont carrément installés à Bordeaux définitivement. Et donc, bah, des Bordelais qui ont vendu leurs biens à des Parisiens ont bougé, sont venus un peu plus. Alors pas tous, mais certains sont venus sur Périgueux et la Dordogne. Et donc aujourd'hui, le président de la région, Alain Rousset, qui est un type extrêmement formidable et dynamique pour la région, n'arrête pas de pousser des entreprises, start-up ou autres, à venir s'installer dans la région pour développer la région. Il est vraiment très dynamique. La région est très dynamique. D'ailleurs, la région nous a accompagnés dans l'acquisition de l'entreprise et la région nous sollicite régulièrement pour parler justement de l'installation en Dordogne. Ah bah, alors, quand on t'écoute, parce que quand même, si je le rappelle, je sais pas, je crois qu'on l'a dit juste à un moment, mais ça fait seulement 1 an, je crois que Oui, tu es arrivé. oui, On te sent complètement, convaincu. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que tu es là entre l'adoption, de la langue du Sud-Ouest, enfin l'amour complet que tu portes, au Périgord. On a oui, l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps et au final, ça ne fait qu'1 an que tu es arrivé ici. oui. Alors, je pense que le fait d'avoir passé 15 ans à l'étranger, et j'étais pas un expatrié, moi, j'étais un Français de l'étranger, ce qui est bien différent. Dans l'état d'esprit surtout. Et donc, un amoureux de la France pour toutes les bonnes choses de la France. Et donc, quand je suis revenu ici, ben, je me suis intégré comme, bah, alors avec mes collègues aussi, on est très réseau et on est très ouvert aussi. Hein, donc, je pense que ça aide aussi aux bonnes relations. On n'est pas arrivé comme j'ai connu ça il y a 40 ans, les Parisiens qui allaient en week-end à la campagne et qui avaient cette espèce de suffisance de passer les premiers et de prendre les provinciaux pour des ploucs. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Pourquoi? Parce que les Parisiens sont beaucoup des provinciaux qui sont montés à Paris finir leurs études ou trouver un travail et finalement, ils ont des attaches en province et ils veulent retourner en province. Paris a une attractivité professionnelle, une activité culturelle ou touristique,
Mais pour y vivre, on le voit bien avec ce que fait Hidalgo à Paris sur le trafic, c'est catastrophique, c'est très ennuyeux, c'est très embêtant pour se déplacer. Les transports en commun sont pas à la hauteur, c'est pas toujours bien propre. Enfin, je trouve que ça s'est dégradé sur ce plan-là. Et les gens ont besoin de ça maintenant. Après Covid, je pense qu'il y a une réflexion différente sur le cadre de vie, le style de vie. Et quand on demande aujourd'hui, même à des cadres, des jeunes cadres qui ont des progressions de carrière normalement, qui cherchaient avant travail, famille et loisirs, eh bien aujourd'hui c'est plutôt famille, loisirs, travail. Totalement. Et du coup, on cherche un endroit où on va pouvoir avoir un travail, on va pouvoir s'épanouir tout en travaillant. Mais par contre, tu le disais, il y a une chose que tu as dit qui est très intéressante et que nous, on essaye beaucoup de mettre en avant pour tous les franciliens qui souhaiteraient quitter Paris au niveau de l'intégration. Comme tu dis, c'est savoir venir en étant très ouvert. Alors toi, tu revenais amoureux de la France, ravi de pouvoir t'y intégrer, mais effectivement, ça c'est quelque chose qu'on conseille beaucoup, de savoir venir avec humilité. Oui, Finalement, c'est toi qui arrives dans une nouvelle région, donc c'est à toi d'aller te présenter, à faire cette démarche, de t'intégrer aux différents réseaux, etc. Ça c'est très important de venir voilà, avec une certaine humilité, de proposer des choses tout en étant à l'écoute de ce qui se fait déjà, parce qu'il se fait déjà énormément de choses en région. oui, c'est exactement ça, tu as raison. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup travaillé sur le réseau, sur le plan professionnel. C'est les clubs d'entreprise, les filières professionnelles, les syndicats professionnels. On participe à beaucoup d'organisations, on fait visiter d'usines à beaucoup de gens, ce qui ne se faisait pas. On communique énormément, on travaille beaucoup sur les réseaux. Et ça, donc, effectivement, ça nous a aidé à nous intégrer et à nous faire connaître. Il y a des gens qui passaient devant l'usine et qui ne savaient pas ce qui se faisait dans cette usine, qui aujourd'hui s'arrêtent et viennent nous acheter des chaussons directement, alors qu'on n'a pas de magasin d'usine, mais on s'arrange pour les vendre tout de suite en leur disant allez sur le site internet, on vous arrange les affaires. Mais en tout cas, on s'arrange comme ça et on arrive à leur vendre quand même. On fait des choses incroyables là-dessus sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, c'est pareil, c'est-à-dire que je passe mes week-ends à aller courir au bord de la rivière et de rencontrer des gens, manger au restaurant parce que j'adore la nourriture française. Et là, on est dans une région assez Ah incroyable. oui, tu es revenu. Bon, après, je pense pour avoir aussi beaucoup voyagé, je pense que quand on revient en France, on est unanime et surtout quand on a voyagé sur le fait que l'une des meilleures gastronomies au monde, quand même, sans être chauvin, est la gastronomie française. Ah, c'est clair. Et alors, particulièrement le vin. Alors, évidemment, je préfère le vin de Bourgogne. Ça, c'est la seule chose que je leur dis ici. Je leur dis, bon, écoutez, le Périgord, la Nouvelle-Aquitaine, c'est merveilleux sur plein de points. Le canard, les fraises, les noix, l'huile, enfin, plein de choses. Il y a tout. En revanche, il y a une chose quand même que je préfère par-dessus tout, même si j'aime le Pé Charmant, qui est très très bon vin, c'est un excellent vin, mais c'est le vin de Bourgogne. Mais ça, c'est mon défaut de passage en Bourgogne, parce que ma femme, ses origines sont un peu bourguignonnes aussi, bon, africaine et bourguignonne, elle est née en Afrique, deux parents expatriés aussi. Donc voilà peut-être pourquoi on a beaucoup bougé. Oui, et puis mais c'est bon, ça fait qu'un an, peut-être d'ici 4 5 ans, tu auras basculé sur les vins bordelais et sur les vins de la région du sud-ouest. Exact, exact, c'est exact. Mais là, Il je suis paraît que plutôt les goûts sur du Pé changent. Charmant dans la région parce que c'est le vin de la région Oui. qui est très bien, mais il est un peu plus costaud. C'est un vin un peu plus ensoleillé, tu vois, un peu plus du sud. J'imagine, oui, je vois ça. Et puis en plus, comme ça évolue avec, on dit parfois avec l'âge, avec la maturité, du coup, les goûts peuvent Exact, évoluer. Et du exact. coup, si on revient un peu sur tes loisirs, comme tu me disais, bah voilà, ceux qui ne connaissent pas encore la Dordogne, tu as connu la vie à Paris, tu as connu la vie dans une immense métropole qui est Hong Kong. J'imagine qu'aujourd'hui, le quotidien, il est bien différent. Est-ce que tu peux nous en parler un peu s'il te reste du temps en dehors du Oui, travail? voilà, en dehors du travail, il me reste un peu les week-ends parce que bon, la semaine, j'ai pas le temps, mais le week-end, j'adore aller courir au bord de l'île. L'île, c'est une petite rivière qui longe Périgueux. Ça, c'est super sympa parce que c'est les anciens chemins de halage, en fait. Hein. Et en fait, en province, on a de plus en plus ça, ce qu'ils appellent les voies vertes. C'est des pistes cyclables et pistes de course à pied. Et ça, c'est merveilleux parce que tu passes le long de golfs, de rivières, etc. et sans voiture. Donc ça, c'est génial. Ça, je le fais très souvent. Après, évidemment, c'est visiter des châteaux parce que la Dordogne, c'est quand même le pays des 1000 châteaux. C'est quand même le département des 1000 châteaux. Alors, il y a de tout, des châteaux privés, des châteaux publics, mais des châteaux privés qui sont ouverts des fois. Là, par exemple, le week-end prochain, c'est la fête des châteaux. Donc, des châteaux qui sont régulièrement fermés, mais sont ouverts, un peu comme la journée du patrimoine. Ça, moi, j'adore. Donc, on visite beaucoup ça. Il y a une histoire de dingue en Dordogne et avec des châteaux de toutes sortes, que ce soit du médiéval, de la Renaissance, etc., etc. Il y a vraiment de tout. Et puis, bah, la nourriture, une fois de plus, hein, des bons restaurants. On y Euh, revient.
On y revient parce qu'effectivement, manger du canard sous toutes ses formes, pas que le foie gras, mais c'est génial. Et voilà, on découvre des choses, de la truffe, parce qu'évidemment, il y a de la truffe en Dordogne aussi. Il y a des choses de dingue, mais vraiment, non, c'est très touristique, la Dordogne. On la connaît beaucoup, et notamment le sud de la Dordogne. Tu sais, il y a 4 couleurs dans la Dordogne, hein, et on connaît Le surtout Périgord vert, voilà, noir, pourpre et blanc. et blanc. Voilà, Voilà. exactement. Alors nous, on est ici à l'entreprise dans le Périgord vert. D'accord. Bon, le plus connu, c'est le pourpre et le noir. Pour ces régions merveilleuses avec tous ces endroits touristiques. Il est évident que les gens vont plutôt sur, on va dire, les Bergerac, Sarlat, tout le Par sud. là. Voilà. Mmh. Il y a beaucoup de camping-cars, beaucoup de motards sur les petites routes l'été qui viennent visiter. Le reste de l'année, c'est un peu plus calme, mais il y a quand même des Anglais qui sont toujours là et qui habitent là, qui rénovent des maisons. Il y a beaucoup de Airbnb, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc pour venir découvrir, j'incite tes spectateurs, tes clients à venir voir un petit peu cette partie-là par Airbnb, d'abord pour avoir une première idée, et ensuite venir s'installer avec des villes un petit peu à taille humaine. On Oui. n'est pas dans des grosses villes comme Paris, Lyon ou Marseille, on est dans des villes à taille humaine. Voilà. Bah, je pense que c'est aussi, ce qui est de plus en plus recherché aujourd'hui. Tu le disais, Paris restera attractif pour, son côté culturel, pour, son attractivité économique et cetera. Donc il y aura toujours des gens qui seront à Paris, mais de plus en plus, on sent ce besoin de villes, à taille humaine. Tu parlais de la nourriture, de pouvoir se rapprocher aussi des produits et des producteurs, de pouvoir être, voilà, dans des environnements peut-être un peu moins, dense en termes de population, plus sain aussi à respirer, dans lequel on se sent mieux. Comme tu disais, il y a les différentes couleurs, c'est beaucoup lié à la géographie du Périgord. Et du coup, voilà, ce côté ville à taille humaine est vraiment de plus en plus recherché. Exact. Et puis après, il y a les départements limitrophes, hein. C'est-à-dire que tu peux aller à côté sur la Corrèze, tu peux aller sur la Gironde, tu peux descendre vers l'Espagne rapidement, le ski dans les Pyrénées ou dans le Massif central. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, pas loin non plus. Alors quand je dis pas loin, bon, il faut relativiser, il faut prendre la voiture et faire un peu de kilomètres, Bien sûr. mais c'est pas un Paris-Nice, quoi, disons. Ça se fait très bien sur un week-end ou sur quelques jours. En tout cas, les escapades sont possibles au départ du Périgord. Absolument, oui. Et puis on n'a surtout pas la circulation parisienne sur nos routes. C'est surtout ça. C'est ce que j'allais dire. C'est que le matin, j'imagine que le trajet domicile-travail est assez rapide. Ah bah écoute, moi, tu vois, j'ai 45 minutes de route parce que j'habite Périgueux, mais je suis dans le nord de la Dordogne, l'usine. Mais voilà, je bouchonne jamais, jamais, jamais. C'est du rapide et voilà, c'est Voilà, pas, à coller derrière une voiture, c'est beaucoup plus, zen et décontractant que ce qu'on pourrait connaître dans les transports en commun. exactement, exactement. Et si je reviens un petit peu sur la partie, reprise parce que, beh, comme tu dis, alors tu parlais d'encourager les gens à venir en week-end. Nous, c'est quelque chose qu'on invite beaucoup à faire et pas que en période touristique, de découvrir aussi, dans d'autres périodes, un peu au printemps ou à l'automne quand il y a un peu moins de touristes pour se rendre compte de la vraie vie sur place. Et quand on t'écoute, que ce soit au niveau économique, au niveau, dynamique culturelle et cetera, il y a de la vie, même en dehors de ces périodes. Donc on invite beaucoup les gens à venir sur place. Et en Dordogne notamment, il y a beaucoup de reprises, en tout cas d'entreprises à reprendre, des propriétaires qui cherchent repreneurs pour, comme toi, faire perdurer un savoir-faire. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement, voilà, à des franciliens qui souhaiteraient peut-être commencer une nouvelle vie? On a beaucoup de gens autour de 40-45 ans qui se posent la question, après avoir été comme toi plusieurs années salariés dans des grosses entreprises et qui se disent, bah voilà, est-ce qu'une deuxième vie est possible professionnellement et personnellement parlant? Absolument. Alors c'est totalement possible, se renseigner auprès de la région. Alors il y a plein de choses, hein. Il y a la CCI, les chambres de commerce évidemment, et celle de Dordogne est très active, celle du Nouvelle-Aquitaine, parce qu'en général, c'est pas que le département, mais c'est la région. Elles sont en relation les unes les autres. Il y a le MEDEF, il y a des syndicats professionnels, il y a des filières. Quand on est dans un domaine particulier, s'ils connaissent un petit peu le domaine de l'industrie plastique ou de l'automobile ou d'autres choses, ou nous évidemment de l'article chaussant, euh, voilà. Et effectivement, par ces biais-là, par les réseaux LinkedIn ou autres, par les connaissances d'affaires, hein, c'est-à-dire les banques d'affaires ou les banques qui proposent des rachats d'entreprises. Nous, on est passé par une banque régionale, pour ne pas le citer, le Crédit Agricole, forcément, parce que c'est les mieux implantés en province, une fois de plus. Donc un partenaire très privilégié avec notre entreprise. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut contacter, voir. Et ça, avec ça, on a tout de suite les premiers contacts et les contacts les plus importants. Après, il y aura peut-être des aides avec la BPI, avec des choses comme ça pour aider financièrement, pour donner un peu le pied à l'étrier. Mais n'empêche que
c'est avec tous ces réseaux qu'on arrivera à connecter les uns les autres et puis derrière à connecter pour des problématiques différentes. C'est-à-dire que au-delà du fait de racheter une entreprise et de regarder comment s'installer, derrière, il y a peut-être des problématiques de RSE, de recrutement, de technologie industrielle. Eh bien, tout ça, c'est dans ces réseaux-là qu'on va le discuter. Et après, en local, avec les partenaires locaux. Oui, oui, totalement. Alors, pour rebondir, en plus, nous, on travaille avec le Périgord et la Dordogne, évidemment. Et du coup, on a Valérie de Périgord Développement qui accompagne et qui renseigne tous les franciliens qui souhaitent s'installer. Et en fait, c'est vraiment une porte d'entrée, un guichet unique. Elle est là pour renseigner à la fois sur les opportunités en termes de logement, d'installation en famille, mais sur toutes ces opportunités d'emploi salarié, d'entrepreneuriat ou de reprise de projet. Donc, comme tu dis, je pense que de savoir identifier un contact, et là, en l'occurrence, nous, nos lecteurs, nos auditeurs peuvent contacter Valérie. Elle saura ensuite vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Et quand on t'écoute, j'ai l'impression que la mise en réseau se fait bien, l'accueil a été bon, comme tu dis, les gens ont été vraiment à l'écoute de votre projet, de votre envie de faire perdurer cette entreprise. Absolument. Et on est toujours en contact avec la CCI. On participe également à des réunions avec les clubs, etc., de manière à justement se connaître les uns les autres et connaître les besoins des uns des autres et essayer d'en parler avec les jeunes, les étudiants. Alors nous, c'est plutôt, il y a on va dire trois grosses universités, c'est Angoulême, Limoges et Bordeaux. Mais ces trois-là, on essaie de développer aussi des relations avec tout ça pour leur montrer les métiers que l'on a dans ces régions-là qui sont méconnus, les entreprises qui sont méconnues, de manière à pouvoir être attractif. Parce que la marque employeur, c'est une chose. On parle beaucoup de marque employeur pour attirer les gens, mais ça, c'est vrai dans les grands groupes. Dans les petites PME comme nous, c'est plus difficile. Et ça, la marque employeur, nous, c'est la région plutôt que notre entreprise. Derrière, l'entreprise vient en deuxième plan, mais en premier plan, c'est la région. Ensuite, l'entreprise. Alors, ça peut être l'inverse si on commence à être connu. Et j'espère que Airplume sera de plus en plus connu pour attirer des compétences, parce qu'on recherche aussi à développer et on recrute. J'allais Mais t'en parler, ouais. mais forcément, les deux vont de pair. Ça va ensemble entre la région et l'entreprise. Je pense que tu as tout à fait raison. D'ailleurs, quand on travaille avec des entreprises, aujourd'hui, plutôt que vendre, entre guillemets, une entreprise, mais tu le disais tout à l'heure, les gens aujourd'hui, ils recherchent pas juste un emploi. La priorité n'est peut-être plus pour tout le monde l'emploi en premier dans l'organisation de nos vies. Et du coup, c'est d'autant plus important aujourd'hui quand on propose de venir s'installer, travailler, par exemple, chez Airplume, c'est de proposer ce qu'il y a à côté, de proposer tout ce dont tu parles, le cadre de vie de la Dordogne, sa gastronomie, son histoire avec ses châteaux, etc. Et de la reconversion, tu as totalement raison, parce que par exemple, je vais te donner un exemple. Nous, il y a 3 personnes qui sont à des postes d'injecteurs chez nous. Ce ne sont pas des injecteurs de formation, ce ne sont pas des mécaniciens ou des électroniciens. Je vais te dire ce que c'est, tu vas voir, c'est impressionnant. Le changement de vie et ce qui reprend tout ce qu'on s'est dit avec le Covid, les transferts, les flux migratoires de départements, etc. Il y en a un, c'était un chauffeur routier. Il y en a un, il y en a un deuxième, c'était un boucher. Et il y en a un troisième, c'était un ostréiculteur. Oh waouh! Et qui était pas forcément dans la région, j'imagine, l'ostréiculteur? Forcément, il était sur le bassin d'Arcachon, mais sa femme est dans la région, travaille dans la région. Il a voulu se rapprocher de la région. Il a découvert l'entreprise et ce métier d'injecteur. Il a été en formation pendant 1 an chez Airplume et maintenant c'est un injecteur confirmé et qui fait un super boulot. Il est ravi comme tout et voilà. Même chose pour les 2 autres que je t'ai cités, avec des cadres de vie, des parcours de vie très différents, tous, mais pas forcément des spécialistes dans un domaine. Ils sont venus, on a un cadre de formation pendant 1 an pour justement adapter ce type de situation. Et ben les gens se mettent dedans et au bout d'1 an, ils sont ravis comme tout et c'est eux qui deviennent ensuite après des formateurs pour les plus jeunes et ainsi de suite. Mais ça, c'est ouais, tu as tout à fait raison, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans des fois la peur de la reconversion, mais je pense qu'aussi les entreprises l'ont bien compris aujourd'hui, que sur des métiers, comme tu disais, sur des métiers extrêmement techniques où il y a un savoir-faire ancien qui n'est plus toujours enseigné dans les écoles aujourd'hui, il faut savoir former de nouveaux talents. Et en fait, aujourd'hui, de plus en plus, je pense que les entreprises ont compris qu'elles peuvent, sans danger, prendre des profils issus de formations et d'expériences totalement différentes et juste s'intéresser à une personnalité, Oui. s'attacher à l'intérêt de la personne. Et comme tu dis, si elles ont un intérêt pour la région, pour l'entreprise, pour le Made in France que vous faites, la technicité que vous avez, et ben en fait, c'est une belle démarche de savoir les former pour les impliquer ensuite. C'est exactement ça comme tu dis, c'est le cadre de l'entreprise permet justement cette transformation et en même temps, les gens ont changé aussi parce que comme tu disais tout à l'heure, bon le salaire c'est une chose importante bien entendu pour vivre, hein, ça on mettra jamais ça de côté.
mais c'est plus forcément la priorité. L'ambiance de travail, quand on regarde par rapport à des grands groupes où on cite un mot avec, il est galvaudé, le mot bienveillance, et en fait, il est mal utilisé parce que c'est pas souvent le cas. Eh bien, les gens préfèrent être dans des entreprises plus petites, avec une ambiance bien différente, où ils se disent, bah, ok, je gagne un petit peu moins bien ma vie, mais finalement, je suis tellement bien dans cette entreprise avec un cadre de vie, une façon de travailler, des horaires, une ergonomie de poste de travail, une ambiance, plein de choses cumulées, qui fait que finalement, bah, ils sont bien plus heureux comme ça. Alors certes, hein, s'il y avait un peu plus de salaire, ce serait mieux, on est bien d'accord. Mais c'est plus le seul et unique sujet de conversation avec un salarié. Oui, tu fais bien d'en parler parce que bah, alors c'est une réalité aussi quand on quitte l'Île-de-France, généralement ça s'accompagne d'une baisse de salaire et du coup les gens, voilà, y réfléchissent et des fois c'est un frein, ce qu'on peut totalement comprendre quand il y a une famille et cetera derrière. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui, l'ont accepté, ont pris cette baisse de salaire comme tu disais et qui aujourd'hui se trouvent gagnants par rapport à la qualité de vie qu'ils ont eue, par rapport à des entreprises, comme tu disais, des PME comme la vôtre, qui ont gardé peut-être une tradition un petit peu familiale et qui, du coup, vont intégrer différemment les salariés. Et en fait, bien qu'il y ait une perte financière, on a beaucoup de lecteurs qui continuent, de gens qui ont franchi le pas et qui nous disent, on se trouve quand même gagnant par rapport à ce que j'ai gagné en qualité de vie, en temps avec mes enfants, en relation avec ma nouvelle entreprise. Alors absolument, mais mais même aussi, financièrement finalement, parce que quand on voit le prix des loyers à Paris par rapport aux loyers d'ici, ou même carrément les gens commencent à accéder à la propriété, c'est-à-dire qu'ils prennent effectivement des crédits, mais ils remboursent un crédit qui est équivalent ou un peu moins cher qu'un loyer, parisien exorbitant, pour quelque chose qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus agréable avec un jardin, avec le barbecue le week-end, enfin, toutes les petites choses que l'on adore en France, voilà. Crois-moi que là, le discours, il est tout de suite changeant. D'ailleurs, il y a même des gens, moi je connais, qui me disent: «J'ai peur de Paris, moi ça m'intéresse pas, la vie parisienne». Alors certes, ils vivent ici depuis toujours ceux-là, mais ceux qui ont bougé et qui étaient sur Paris ou sur des grandes villes et qui viennent ici, me disent tous la même chose: «On retrouve un cadre de vie». Voilà. Voilà, c'est Un ça, une cadre de vie qualité de pro vie, et un perso. équilibre, qu'on n'avait pas exactement. Et bah, du coup, ça m'ouvre une petite, perspective avec tout ce que tu nous as tellement vendu du Périgord, de Airplume aussi. Je sais que vous avez des perspectives de recrutement. On a des gens aujourd'hui, nous, qui nous écoutent, qui souhaitent quitter Paris, qui sont intéressés par la Dordogne, qui est vraiment un département qui attire, on le voit tous les jours. Est-ce que, vous avez des opportunités à pourvoir dans les mois, dans les années à venir? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, alors pas immédiatement, effectivement, parce qu'on a repris l'entreprise il y a 1 an Oui, et on essaie de faire attention à la structure de l'entreprise. Mais il est évident que pour 2 raisons. La première, c'est pour un remplacement des personnes vieillissantes, et la deuxième raison, c'est pour le développement de l'entreprise, parce qu'effectivement, on a des gros projets de développement, et donc on aura des recrutements à faire, c'est sûr. J'ai au moins une dizaine de postes sur les 5 ans à venir. d'accord. Bon, c'est le moment ou jamais de rester connecté à Paris Je te quitte et de se mettre en contact avec Valérie et de pouvoir bientôt rejoindre, Airplume et toi et toute l'équipe, sur place. Bah, avec grand plaisir, écoute, super. Et bah, du coup, j'ai un dernier, j'aime bien poser cette question. Est-ce que justement tu as un dernier conseil, toi qui as beaucoup voyagé, qui as eu plusieurs expériences en grandes entreprises, en PME, qui a changé de vie personnelle, de vie professionnelle, un dernier conseil pour ceux qui, justement hésitent? Bon alors là, je pense qu'après t'avoir écouté, on n'hésite plus à venir dans le Périgord. J'ai presque envie de postuler chez Airplume. Ah bah, écoute, avec grand plaisir. Oui, alors le conseil, c'est de vivre sa passion. Ce que j'ai expliqué à mes enfants, quand je te disais mes enfants, il y en a une biologiste marine et l'autre archéozoologue, elles sont pas médecins, avocats, la finance, enfin les choses traditionnelles qu'on entend dans les écoles. C'est un métier passion. Il faut vivre une passion dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle. On y passe beaucoup de temps, donc il faut pas s'ennuyer. Il faut vraiment s'éclater et même si on s'éclate pas toujours, parce que le boulot, ça reste des fois un cadre de travail qui est pas forcément hyper fun comme des activités extra professionnelles, mais n'empêche que il faut trouver ça. Et c'est le conseil que je donne, c'est ça, c'est trouver l'endroit, la boîte, l'entreprise, le métier, le produit, ou même le conjoint, etc. Trouvez ce qui est votre passion, et une fois que vous avez la passion, tout va se construire autour. C'est un très, très joli conseil. Vraiment et à t'écouter, je trouve que c'est exactement ce qui transparaît, même à travers tes enfants comme tu le dis donc merci pour, ce témoignage tellement enthousiaste, pour cet Mais amour écoute, du Périgord.
Bah, écoute, merci à toi, Laura, de me donner la parole pour en parler. Surtout pour un ancien Parisien, on sait que les Parisiens sont mal vus en province depuis toujours. On le voit entre le PSG et puis les autres clubs de foot. Mais, mais ça change. Et ça change avec des gens voilà, comme moi qui finalement se disent Parisien, ça veut plus dire grand-chose. On est des amoureux de la vie et il faut le faire à Paris ou ailleurs. Et là, moi, principalement, pardon, excuse-moi, principalement ailleurs, c'est-à-dire en Dordogne. Alors c'est parti, tout le monde en Dordogne. Merci beaucoup Merci, Hervé. Laura. Bonne journée, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Pour ma part, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très vite en compagnie d'un ou d'une ex-parisienne dont le récit vous offrira, j'en suis sûre, une nouvelle source d'inspiration pour vous aussi réaliser votre propre projet d'installation en région. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, @ParisJeTeQuitte, ou vous rendre sur notre site parisjetequitte.fr. Vous y trouverez toutes les informations sur les territoires qui vous intéressent, la recherche d'emploi ou de logement. À bientôt dans Paris Je te quitte le podcast.